Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à un mythe, un vrai de vrai, dans le monde de l'investissement. L'idée qu'on pourrait comme ça prédire les hauts et les bas du marché. C'est ce qu'on appelle le market timing. On va décortiquer ensemble pourquoi cette quête est si compliquée, pour ne pas dire autre chose. Et pour bien planter le décor, quoi de mieux que cette citation d'une légende, John Bogle, le fondateur de Vanguard. Il met le doigt sur le problème fondamental. Le plus dur, ce n'est pas de comprendre le marché, c'est de se comprendre soi-même. Notre principal ennemi, en fait, c'est notre propre psychologie. Mais il faut bien l'avouer, l'idée de départ est hyper séduisante, non? C'est le rêve absolu de tout investisseur. Une promesse qui a l'air si simple, si logique. Ah, le fameux acheter bas, vendre haut. C'est la règle d'or que tout le monde connaît. C'est simple, c'est direct, et sur le papier, eh bien, c'est la recette du succès. Qui ne rêverait pas de maîtriser cet art? Le concept est parfait, du moins en théorie. Donc, pour qu'on soit bien clair, timer le marché, c'est exactement ça. C'est essayer de jouer les devins, de sortir sa boule de cristal pour faire le coup du siècle. Mais toute cette stratégie repose sur un pari complètement faux, celui qu'on est capable de prédire l'imprévisible. Et c'est là, bien sûr, que les ennuis commencent. Bon, maintenant, passons du rêve à la dure réalité. Parce que c'est ici que ça se corse sérieusement. Un facteur qu'on oublie souvent entre en jeu et vient chambouler toutes les règles. Nos propres émotions. Et cette image, elle illustre le piège à la perfection. Le plan, c'était simple. Acheter quand c'est bas, vendre quand c'est haut. Logique. Sauf que dans la vraie vie, quand le marché s'emballe, que tout le monde en parle, la peur de rater le train, le fameux FOMO, nous pousse à acheter tout en haut. Et à l'inverse, quand tout s'effondre, que c'est la panique, qu'est-ce qu'on fait? On vend au plus bas pour limiter la casse. On fait donc pile l'inverse de ce qu'il fallait faire. Et voilà le point crucial. Le vrai adversaire, ce n'est pas la volatilité, ce n'est pas le marché, c'est nous. C'est notre propre nature humaine. Nos émotions, elles sont capables de saboter la meilleure des stratégies, bien plus sûrement que n'importe quelle crise financière. Allez, assez parlé de psychologie, passons aux chiffres. Parce que se tromper dans son timing, ça a un coût bien réel, bien concret. Et les conséquences, vous allez voir, elles peuvent être absolument brutales. La question qu'on doit se poser, c'est concrètement, ça représente quoi en termes d'argent, de rater son coup? La réponse, elle est assez stupéfiante. Regardez ce chiffre. C'est juste dingue. Une étude de JP Morgan a montré une chose folle. Si on avait manqué ne serait-ce que les 10 meilleures journées de bourse du S&P 500 sur une période de 20 ans, le rendement final aurait été divisé par 2. La moitié de la performance potentielle, envolée, partie en fumée, juste pour avoir été sorti du jeu au mauvais moment. Et ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Une autre étude très connue, celle de Dalbar, enfonce le clou. Regardez bien cet écart. Sur 20 ans, l'investisseur moyen obtient un rendement d'environ 4 à 5 par an, alors que le marché, lui, fait du 9 à 10 Cet immense fossé, ce n'est pas à cause des frais, non. C'est presque entièrement dû à ces fameuses décisions de timing dictées par l'euphorie et la peur. D'accord. Mais alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que ce schéma se répète encore et toujours? Pourquoi est-ce qu'on continue de tomber dans le même piège? Eh bien, la réponse se trouve dans un cycle psychologique. Un cycle presque aussi prévisible que les saisons. C'est un vrai tour de montagne russe émotionnel. Imaginez un peu le scénario. Au début, quand le marché commence à monter, on n'y croit pas trop. C'est l'incrédulité. Puis, on voit les autres gagner, la peur de rater le coche s'installe et hop, on saute dans le train. Arrive l'euphorie, ce moment où on se sent invincible. Mais quand le vent tourne, c'est d'abord le déni, puis la peur, la panique et la vente à perte. Et pour finir, le désintérêt total, jusqu'à ce que le cycle recommence. Et là, c'est juste fascinant. Regardez à quel point la théorie colle à la réalité. À gauche, vous avez le cycle émotionnel théorique. Et à droite, l'historique bien réel du prix du Bitcoin. C'est fou, les deux courbes se superposent quasiment à la perfection. De l'optimisme à l'euphorie, puis la peur, la capitulation, le désespoir, c'est exactement la même histoire qui se déroule sous nos yeux. Bon, alors comment on fait pour sortir de ce cycle infernal? Comment on échappe à ce piège de nos propres émotions? Heureusement, il existe une autre voie, une stratégie beaucoup plus simple et en fait bien plus puissante. Alors, si on devait retenir l'essentiel de tout ça, d'abord, essayer de prédire le marché, c'est mission quasi impossible. Ensuite, les plus gros gains se font sur une toute petite poignée de jours qu'on ne peut pas prévoir. Troisièmement, sortir au mauvais moment coûte une fortune. Quatrièmement, nos émotions sont notre pire conseiller en investissement. Et enfin, la conclusion la plus importante de toutes, le temps passé dans le marché est infiniment plus rentable que d'essayer de timer le marché. En fait, toute cette analyse pourrait se résumer en une seule petite phrase. Une phrase simple, mais qui contient des décennies de sagesse boursière.
La patience et la discipline seront toujours des alliés bien plus forts que n'importe quelle tentative de divination. On termine donc avec cette question. Maintenant que le piège est connu, que ces mécanismes sont là, sous nos yeux, la question se pose. Quel type d'investisseur choisir d'être? La prochaine fois que le marché s'emballera ou s'effondrera, est-ce que ce sera l'émotion qui guidera la décision ou la stratégie? Le choix appartient à chacun.